Franck Tanon, bonjour. Vous êtes le président de l'association Vin et Gastronomie de France qui organise le Salon des vins de Céris où nous nous trouvons actuellement. Alors vous pouvez nous présenter ce salon, c'est combien de fois qu'il existe ça déjà? Alors c'est un salon qui est assez nouveau en termes d'antériorité, puisqu'auparavant il était basé sur la commune de Bussy-Saint-Georges, mais le lieu où on était a été détruit pour faire des bâtiments. Il nous a fallu retrouver une nouvelle commune et une nouvelle salle. Et par contact, on a réussi à trouver la ville de Céris qui nous accueille dans ce centre culturel où cette fois on va faire goûter les produits du terroir. Ça est toujours dans la culture. Et c'est la 4e édition. Alors avec la période de Covid, 2020 n'a pas pu se tenir concrètement, mais on a fait tous les salons là depuis 2019 et on est 25 producteurs depuis le début, toujours les mêmes qui viennent à Céris, toujours le dernier week-end de novembre de chaque année. D'accord, et qu'est-ce qu'on trouve comme produit? On trouve du vin, bien entendu. Alors Vin et Gastronomie de France, c'est une association de producteurs. Donc on n'a que des producteurs, principalement de vin, parce que on est plus nombreux en région viticole, mais pas que, on a de la gastronomie. On va trouver producteurs de foie gras, producteurs de pruneaux, un producteur de brioche vendéenne, un producteur de lapin, la cuniculture, qui c'est plutôt rare. On a une productrice de macarons, on a aussi un charcutier, on a aussi des jardins de saphir, qui sont des conserves de légumes. On a l'huile d'olive aussi qui est présente, donc on a une grande diversité gastronomique autour des régions viticoles. D'accord. Et alors au niveau de... Là il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan pour cette année, mais les années précédentes, ça s'est bien passé? Alors c'est un salon qui fonctionne bien, oui, parce qu'on n'est pas très loin de Bussy. Ce salon, si on était resté au même endroit, il aurait aujourd'hui 25 ans. Donc on a une antériorité, des clients qui nous connaissent, qui sont fidèles. On fait des salons un petit peu intimistes parce que 25 producteurs, c'est pas des gros salons avec une belle diversité, pas de doublons, que des producteurs. L'entrée est gratuite et ça aide les gens à venir franchir les portes d'entrée pour voir ce qui se passe. Évidemment. Dans votre association, donc vous êtes vous-même producteur de vin? Moi, oui. Alors, on organise nos propres salons, mais on est tous des producteurs. Moi, je suis vigneron, bien sûr, vigneron en Beaujolais, sur le terroir de Brouilly, Côte de Brouilly, Morgon et Régnier. Et j'occupe la présidence depuis 2004 et l'association existe depuis 1997. D'accord, et c'est une association qui est plutôt régionale ou qui rayonne sur différents vignobles? Qui rayonne sur toute la France, puisque moi, président, je suis par exemple en Beaujolais. J'ai 2 vice-présidents, un qui est dans le Mâconnais, qui est une vice-présidente. Vous avez raison, actuellement, voilà, il y a très longtemps qu'on a toujours... Il faut mettre les femmes à l'honneur. Oui. D'ailleurs, la première présidente de l'association était une femme. Le deuxième vice-président est responsable un peu de gastronomie, c'est le foie gras, il est en Charente-Maritime. La trésorière est productrice de Coteau du Léon, donc elle est dans le Maine-et-Loire, vous voyez. Le secrétaire, parce que c'est est en Charente aussi. Donc on est sur toute la France. C'est un petit peu notre talon d'Achille pour se rencontrer et fonctionner. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est assez facile de pouvoir organiser des réunions. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette association? Alors ça, c'est une bonne question. À l'origine, en fait, c'était quelques producteurs qui se connaissaient, qui faisaient des salons et qui en avaient marre de servir de vache à lait, entre guillemets, des organisateurs de salons, des fois un petit peu sans scrupules, qui mélangeaient les appellations, qui vous promettaient monts et merveilles, et puis qui encaissaient l'argent bêtement avec des prix de salon prohibitifs. Nous, ici, on essaye de faire des salons à taille humaine, une première chose, complémentaires entre producteurs, on n'est pas concurrents, et où on maîtrise les coûts de communication pour qu'on retrouve le plus souvent des prix des parcaves ou très proches chez les producteurs. Franck Brolier, bonjour. Vous êtes maire adjoint en charge de l'animation et des événementiels à Céris et nous sommes aujourd'hui au Salon des vins et de la gastronomie. Alors ce salon est accueilli au centre culturel de la ferme des communes. Vous pouvez nous présenter un peu ce événement? Alors effectivement, on est ravis d'accueillir pour la 4e édition le marché de producteurs organisé par M. Tavian. Donc c'est la 4e édition sur Céris et on est ravis de pouvoir mettre à disposition de M. Tavian et de son équipe la ferme des communes pour une animation autre que la culture, mais la culture du goût cette fois. C'est la culture de la vigne en somme. La culture de la vigne aussi, oui. Voilà. Et c'est un événement qui a une bonne audience dans la population, oui? Alors oui, c'est un événement qui est attendu par la population. Vous pouvez le voir, dès ce matin à 9h30, l'inauguration, on avait déjà des gens qui attendaient dehors. Donc c'est plutôt bon signe. L'année dernière, on avait eu une très bonne édition. Je pense que cette année, vu le monde déjà présent, je pense que ce sera également une bonne édition. C'est ça.
Bonjour. Alors vous venez des Charentes-Maritimes, a priori, si j'en crois ce qui est marqué devant votre stand. Oui, Et vous nous proposez quel produit alors? alors on a le pâté de lapin, on a la rillette de lapin, vous avez des lapins frais aussi, des saucisses de lapin, on a du civet, du lapin aussi, du confit de lapin. Donc vous êtes totalement dans le lapin, vous, en On fait. est dans le lapin, voilà, on a 200 femelles en production. Ah bon, d'accord. Et donc le lapin, c'est quelque chose qui marche bien en France, oui? Très bien, oui, oui. Ça a repris, disons, le lapin après le poulet, et malheureusement avec la grippe aviaire, Oui. le lapin n'a pas cette maladie-là. D'accord, donc écoutez, merci, bonne journée. Ben, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, Vosne Romanée, c'est un vin qui est quand même un vin un peu haut de gamme, ça, la Vosne Romanée. C'est un joli cru de Bourgogne, on va dire. Oui. Voilà. Donc vous êtes producteur indépendant, comme tous les vignerons qui sont ici. Voilà, producteur sur 4 hectares. D'une petite exploitation, on peut dire. Donc, Petite, ouais. Petite exploitation familiale. voilà. Mais avec une qualité garantie. On essaye. Voilà. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la sécheresse dernièrement ou avec les intempéries? Effectivement, sur les 3 dernières années, on a eu différents soucis entre la sécheresse en 2020, 19 aussi, le gel en 2021, mais là en 2022, on souffle un peu, on a fait une belle récolte, malgré beaucoup de chaud quand même en juillet. D'accord. Donc Voilà. Mais effectivement, ça devient un problème. d'accord. Donc, mais les dernières vendanges, on peut considérer que ce sera un bon cru. 2022, ça part bien. Et Ça voilà, part bien. c'est- Ça coûte très très bien en plus. Et en plus, on a fait des jolis volumes aussi. Donc, il y aura du vin à vendre et en plus du goût. Du vin de bonne qualité. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Alors vous, gros plan, vous venez du pays nantais, alors Voilà, je suppose. nous c'est le muscadet de notre cheval de bataille, hein, on est sur les vins du Val-de-Loire, les vins du pays nantais. Quoi. Donc c'est des vins qui n'ont pas la réputation d'être des vins haut de gamme comparés au Grand Cru de Bordeaux, de Beaujolais, et pourtant on trouve des bonnes choses. Oui, il y a des crus de Bordeaux qui ne sont pas forcément haut de gamme non plus, mais oui, on est dans des vins de Loire où on marque, maintenant on monte une image dans le muscadet. On arrive à faire des crus communaux aussi, hein, des vins de garde, on arrive à faire des vins qui sont plus ronds et des vins, j'ai envie de dire qu'on peut garder presque 10 ans maintenant. Ah, en effet, c'est surprenant pour un muscadet. Voilà, on est moins sur des vins, on a toujours des vins secs, des vins blancs secs, Oui, mais on arrive à faire des vins tels que des gammes comme ça, on cru, donc nous on appelle ça le mousillon antillais, et là on est en 2018 et c'est des vins qu'on peut garder 6-7 ans sans problème. ah d'accord. Voilà. Ce sera une découverte pour les lecteurs de Mac Journal. Voilà, Merci, bah, écoutez. merci beaucoup et bon salon. Merci de même. Alors, bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez d'où? On est dans la région de Colmar. De la région de Colmar. Alors, je vois Guebergevir. Geberschwitz, c'est le nom du village. C'est le nom du village. Donc. Et donc, alors, vous produisez quel vin alors? Alors, ben, on fait tous les vins d'Alsace, hein, les fameux 7 cépages d'Alsace. Oui. Voilà, on fait les créments aussi, les vendanges tardives. Et on est présent sur plusieurs salons. Voilà. Eh ben, écoutez, bon salon et merci. Merci beaucoup. Bon week-end. Est-ce que tu as une l'olive et la Oui, alors vas-y. Allez. Alors, on regarde si les questions sont bonnes. Les questions sont bonnes. Alors, monsieur Pascal Séjalon. Est-ce que monsieur Pascal Séjalon est
dans la salle. C'est vous? Ah ben vous avez gagné.